certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. En parlant du Coran, bien sûr. Les gens peuvent se poser la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pronom nahnu. Nous l'avons fait descendre. Et dans plusieurs passages du Coran, Allah il utilise Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna a'tainaka al-kawthar ila akhirih. C'est ce qu'on appelle en langue arabe Nun al-'azama. Le Nun majestueux pour nous montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah utilise cette formule dans le Coran, c'est souvent pour nous parler d'une action. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna a'tainaka al-kawthar. Et lorsqu'Allah parle du tawhid, Ana rabbukum al-a'la. Il parle à la première personne. Et également Allah utilise ce qu'on appelle le tawkid. Inna, ce qu'on appelle en arabe izalatu shak, pour supprimer toute forme de doute. C'est nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre quoi le Coran. Quand? Pendant la nuit d'Al-Qadr. Et subhanallah, c'est une nuit spéciale. C'est la meilleure des nuits. Pourquoi? Laylatul Qadr est la meilleure des nuits car c'est la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour faire descendre le Coran. Jibril alayhi salam est le meilleur des anges. Pourquoi? Car c'est cet ange qu'Allah a choisi pour transporter le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes. Pourquoi? Car c'est le prophète qu'Allah a choisi pour recevoir cette parole, le Coran. Donc tout est lié au Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan durant lequel a été révélé le Coran. Donc c'est la nuit où Jibril alayhi salam a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la nuit qui a fait que Mohammed, qui était un simple bédouin dans le désert, est devenu prophète et messager d'Allah. C'est la nuit qui nous a permis à vous et moi d'être musulmans aujourd'hui. Et souvent, si on vous pose la question, quelle est ta date, la date la plus importante dans ta vie, on va peut-être penser à une date d'anniversaire, à un examen qu'on a réussi, à la signature d'un contrat. Mais en réalité, on doit accorder une importance toute particulière à cette date qui est Laylatul Qadr. Pourquoi? Parce que durant cette nuit a changé le cours de l'humanité. Sans cette nuit, nous ne serions pas croyants aujourd'hui. Sans cette nuit, nous n'aurions pas eu le Coran entre nos mains. Et on n'aurait pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah continue. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Donc après nous avoir montré l'importance de la nuit d'Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle pour que nous prenions conscience de la valeur de cette nuit. Al-Qadr, souvent traduit en français par la nuit du destin ou la nuit du décret. Mais pas seulement. En langue arabe, al-qadr al-shay, c'est la grande valeur de quelque chose, le statut de quelque chose. Donc lorsqu'Allah nous dit wa ma adraka ma laylatul qadr, juste avant il va nous montrer l'importance de cette nuit. Et subhanallah, en plus de cela, en plus d'avoir révélé une sourate entière pour cette nuit, la nuit d'Al-Qadr, si on regarde bien, dans chacun des versets de cette sourate, Allah répète cette nuit. Et lorsqu'Allah répète quelque chose, ce n'est pas par répétition. C'est pour montrer que c'est quelque chose d'important. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est le verset numéro 1. Verset numéro 2, Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Verset numéro 2. Donc, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, donc encore une fois. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Durant cette nuit, les anges et l'esprit descendent. Donc durant la nuit d'Al-Qadr. Salamun hiya. Hiya renvoie à la nuit d'Al-Qadr. Donc en plus d'avoir envoyé une sourate, Allah, dans chacun de ces versets, va répéter la nuit d'Al-Qadr. Et nous expliquer ce qu'on appelle Qadru Laylatul Qadr, la grande valeur de Laylatul Qadr. Et subhanallah, dans ce verset, dans ce deuxième verset, lorsqu'Allah nous dit wa ma adraka ma laylatul qadr, on a aussi, dans le verset numéro 2, une réponse
à la divergence auquel on est confronté chaque année. Alors, Laylatul Qadr, est-ce que c'est le 27e, 25e, 21e, pair, impair? Allah nous donne un élément de réponse dans cette soirée. Oui, mais moi, si c'est la 27e nuit, si c'est impair, au bled, ils ont commencé un jour après, ça veut dire que le père de France, c'est l'impair du bled, et le père du bled, c'est l'impair de France, donc comment s'en sortir? وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Allah ne nous a pas dit وَمَا أَدْرَاكَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ. C'est-à-dire, Allah ne nous a pas dit et qui te dira quand est-ce qu'a lieu de la nuit de l'Qadr. Il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ. Qu'est-ce que Laylatul Qadr? Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu prennes conscience de l'importance de cette nuit. Pas que tu débattes pendant des mois et des mois sur 26, 25, 27, 28, 29. Même si on s'est habitué effectivement à veiller la 27e nuit. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit une très belle parole. Il nous dit, si Allah subhanahu wa ta'ala avait pas placé la nuit d'Al-Qadr dans l'une des nuits durant toute l'année, j'aurais prié toutes les nuits pour aller chercher Laylatul Qadr. Donc là, Ibn al-Qayyim il nous montre qu'il a compris l'importance de Laylatul Qadr. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mâché le travail. L'homme il a été créé faible. Qui peut veiller toute la nuit pendant toute l'année? Personne, c'est compliqué. Donc Allah il nous a rendu service. Il nous a dit vous allez vous concentrer sur les 10 dernières nuits. Donc c'est l'opportunité, c'est le moment de tout donner. Donc les 20 premiers jours qu'on a fait dans Ramadan ne doivent pas ressembler aux 10 derniers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Donc je fais en sorte que ces 10 dernières nuits ne ressemblent pas aux 20 premières nuits que j'ai passées. Chacun à la hauteur de ses capacités. Il n'y a pas de programme type. La capacité de Mohammed, ce n'est pas la capacité de Karim. La capacité de Rachid, ce n'est pas la capacité d'Ibrahim. Chacun fait à la hauteur de ses capacités. Ce que l'on recherche, c'est l'ikhlas, la sincérité, et le qualitatif. Parce que souvent, on va sur un programme, je vais faire 20 raka'at, je vais lire 100 pages, et je vais donner 10 euros tous les soirs, Inch'Allah, c'est très bien. Vous voyez, on est dans une société de consommation. On veut plus, toujours plus et encore plus. Mais trop boulot dodo. Tout va 200 à l'heure. Et cet esprit de consommation, on l'a souvent également reporté sur notre dîme. C'est-à-dire, nous, on veut plus et encore plus. Le but, c'est pas que tu fasses 30, 40 raka'at. Ou que tu lises 600 pages en une nuit. C'est bien si tu as la capacité de le faire. Il faut aller chercher dans les qualitatifs. Peut-être que tu vas faire juste 2 raka'at, mais mukhlisan lillah. Sincèrement pour Allah. Donc tu fais 2 unités, tu ne relèves pas ta tête de ton sujoud tant que tu n'as pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu avais besoin de lui demander. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de nous interroger sur quand. وَمَا أَدْرَاكَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Non. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Allah nous demande plutôt de nous pencher sur l'importance qu'il a accordée à cette nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous informe effectivement que cette nuit, elle a recherché dans les 10 dernières nuits. Dans certains textes, dans les 10 dernières nuits impaires. Et ça devrait suffire aux croyants. Pourquoi? Parce que sur cet avis de Laylatul Qadr, on a plus de 40 avis. Les savants ont divergé. 27, 25, pair, impair, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'objet de cette conférence, c'est de nous montrer qu'en fait, on doit se concentrer sur l'importance. J'essaie de faire un peu plus. Je sais qu'il y a le travail, etc. C'est pas grave, je le fais à la hauteur de mes capacités. Tu fais à la hauteur de tes capacités. Allah continue. Il nous dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois, ça fait environ 83 ans. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que tes actions, tes adorations que tu effectueras durant cette nuit valent mieux que 83 années d'adoration. Pour mettre en corrélation ces chiffres avec notre contexte, l'espérance de vie en France, elle est environ de 80 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, redoubler d'efforts. Tu as l'opportunité en une nuit de te rattraper sur les adorations passées que tu n'as peut-être pas faites. Donc c'est le moment également de se rattraper. Peut-être qu'on a eu des années dans nos vies où on était négligents. On était loin d'Allah. Et Allah nous a permis de nous rapprocher de lui aujourd'hui. Donc je profite en une nuit, j'obtiendrai bi'idhnillah
la récompense de toute une vie d'adoration. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il y a une autre chose qui nous interpelle, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala compare une nuit à un mois? C'est pas la même unité de mesure. C'est comme si je vous dis mon téléphone il est mieux que ta télé. Ça n'a pas de sens. Une télé c'est une télé, un téléphone c'est un téléphone. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Laylatul Qadr khayrun min laylatil ukhra? Laylatul Qadr est meilleure que toutes les autres nuits, on aurait compris que c'est la meilleure des nuits. Ou Laylatul Qadr khayrun min usbu'a. Laylatul Qadr est meilleure que une semaine, on aurait compris que Laylatul Qadr est meilleure que 7 nuits. Ou Laylatul Qadr khayrun min shahri. Laylatul Qadr est meilleure que 30 nuits. Allah il a dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Dans un mois on a 30 nuits. Et dans 1000 mois on a 30 000 nuits. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que cette nuit est meilleure que 30 000 nuits. Une nuit meilleure que 30 000 nuits. Donc, toutes les actions que tu vas faire, c'est pour ça qu'on doit redoubler d'efforts, tu vas lire peut-être une page de Coran. Sincèrement pour Allah, tu auras peut-être la récompense de 30 000 pages de Coran. Qui peut lire 30 000 pages en une nuit? Personne. Mais ça, c'est Rahmatullah. Allah nous fait miséricorde. Tu vas faire 2 rak'at, sincèrement pour Allah, tu auras peut-être la récompense de 60 000 rak'at. Tu vas donner 1 euro tous les soirs, tu auras peut-être la récompense d'une personne qui a donné 30 000 euros. Qui est capable de donner 30 000 euros? Personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la valeur de cette nuit, Laylatul Qadr. Et il nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois, que 30 000 nuits. Et lorsqu'on on comprend la valeur de cette nuit, on se dit, ah oui, je comprends mieux la parole de Ibn al-Qayyim, qui disait que même si Laylatul Qadr elle était placée dans une nuit, durant toute l'année j'aurais fait Qiyam al-Layl. Ensuite, Allah il continue Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Durant cette nuit, qui sera parmi nous? Les anges, ainsi que l'esprit, par la permission de leur Seigneur, pour toute chose. Donc les anges vont descendre. Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer les anges. Pourquoi les anges vont-ils descendre? Que viennent-ils faire pendant cette nuit de Qadr? À quoi servent-ils? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces anges sont là pour nous couvrir de leur miséricorde, pour nous accompagner dans ces nuits d'adoration et pour remonter toutes nos invocations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et Allah nous dit min kulli amr, pour toute chose. Il est en train de nous dire que c'est le moment de profiter. Profiter de quoi? Min kulli amr, pour toute chose. Tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous pouvez imaginer, une invocation, une adoration, une difficulté, un divorce, un licenciement, la perte d'un proche. Tout ce qui vous pèse sur le cœur, peu importe votre demande, Allah nous dit min kulli amr. Peu importe votre demande, les anges seront là pour vous accompagner et remonter vos invocations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges demanderont pardon également pour les croyants. Donc des milliards d'anges, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mais est-ce que c'est tout? Il n'y aura que les anges? Tanazzalul malaika war-ruh. C'est qui ar-ruh? Jibril alayhi salam. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il envoyer Jibril alayhi salam? Parce qu'on le sait, la mission principale de Jibril alayhi salam c'était de transmettre la parole d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la mission de Jibril alayhi salam s'est interrompue. Il n'y a plus de messager, donc il n'y a plus de révélation. Alors pourquoi Jibril alayhi salam va-t-il descendre pendant cette nuit? Toute l'humanité sera en train de célébrer la nuit d'Al-Qadr. Toute la création même. La création tout entière, les hommes, les anges, les djinns vont célébrer la nuit d'Al-Qadr. Donc toute la création sera en train de célébrer, de chercher Laylatul Qadr. Mais comment pourrions-nous célébrer la nuit d'Al-Qadr sans Jibril alayhi salam? Lui qui fut un acteur principal dans la transmission du Coran. C'est lui qui a fait,
par la permission d'Allah, c'est lui qui a transporté la parole d'Allah sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, c'est une nuit d'adoration en compagnie de Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala continue, il nous dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Elle est paix, salam. Petite parenthèse, c'est Allah nous dit que c'est le moment également, parce que souvent on va se faire des programmes, on avait dit ah je vais faire tant, je vais prier toute la nuit, je vais lire 200 pages de Coran, c'est très bien, Inch'Allah. Mais Allah nous dit salamun, elle est paix. Autrement dit également toi, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Scrute ton cœur, est-ce que ton cœur, à l'intérieur il y a de la rancœur? Est-ce qu'il y a de l'animosité? Donc tu vas te faire un beau programme, 500 pages, 20 rak'at, 20, 40 euros tous les soirs, mais dans ton cœur il y a encore de l'animosité, de la rancœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous redonne une nouvelle opportunité de pouvoir vider nos cœurs, de demander pardon. Donc j'ai rompu les liens avec un tel, salam alaikum, je te souhaite une bonne fin de Ramadan. Même si tu n'es pas en tort, profites-en. Car le mois de Ramadan, c'est le mois de la purification de l'âme. Alors oui, c'est pas facile, mais je dois faire cet effort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mi-Sha'ban. Inna Allah yutalli'u ila khalqihi. Allah regarde le cœur des croyants à la mi-Sha'ban. Il pardonne à tout le monde. Illa les mushriks ou mushahid. Donc Allah, regardez bien, 15 jours avant Ramadan, il nous prépare à quelque chose. Il nous dit qu'il pardonne à tout le monde, sauf à l'associateur, Allah nous en préviens. Ici, vous êtes tous musulmans. Et ça, on n'est pas concerné, alhamdulillah, vu qu'on est musulmans. Mais la deuxième catégorie, al-mushahid, le querelleur. Celui qui est en conflit avec son frère ou sa soeur, sa tante, son père, sa mère, son voisin. Allah veut déjà, avant que Ramadan arrive, il voulait qu'on accueille Ramadan le cœur léger et pur. J'ai pas réussi à le faire, c'est encore l'opportunité pour moi durant cette dernière nuit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sois en paix avec toi-même. Parce que en réalité, la personne qui porte de la rancœur et de l'animosité dans son cœur, la première victime, c'est elle-même. D'ailleurs, tu vas au travail et c'est toi qui portes cette rancœur, cette flamme dans ton cœur, qui te dérange. Donc vide-toi de cette flamme. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la mosquée avec les compagnons, il va leur dire l'homme qui va rentrer là, c'est un homme du paradis. Alors les compagnons, vous savez, ils sont toujours en concurrence pour savoir comment entrer au paradis, alors que ce sont les meilleurs des hommes. Donc il y a un des compagnons, il va suivre cet homme et il va aller chez lui, il va lui dire est-ce que tu peux m'héberger s'il te plaît pendant 3 jours. Et les Arabes, qui sont très hospitaliers, très généreux, ils vont marhaba. Il va l'héberger, mais en fait le compagnon il veut entre guillemets l'espionner, voir ce qu'il fait de si particulier. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit que cet homme est un homme du paradis? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Premier jour, il observe, comme vous et moi, il va au khidma, travaille, il rentre, il fait salat, pas plus. Le compagnon ne comprend pas. Peut-être que le soir, il dort. Deuxième jour, pareil. Le compagnon commence à être déçu. Il dit finalement, il ne fait rien de si particulier cet homme. Je fais peut-être plus que lui. Troisième jour, rien. Il va le voir et dit en fait, pour te dire vrai, je suis venu te voir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tu étais un homme du paradis et je voulais voir ce que tu fais de si particulier pour faire pareil et entrer au paradis moi aussi. L'homme il lui dit franchement rien de ce que, sauf tout ce que tu as vu, hein. Je vais au travail, je fais mes prières, je m'occupe de la famille comme vous et moi. Donc le compagnon il rebrousse chemin, il est déçu. Après l'homme il appelle, dit ah oui ainsi reviens. Je fais quelque chose que peut-être tu n'as pas vu. C'est peut-être ça que tu recherches. Et il lui dit tous les soirs avant de dormir. Donc finalement je suis sur mon lit sous ma couette au chaud. Tous les soirs avant de dormir je vide mon cœur et je pardonne à toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. Alors oui, c'est pas facile. C'est peut-être plus dur que lever 200 kilos. Je suis allongé sur mon lit, mais c'est un exercice du cœur qui va me demander de faire cet effort de pardonner.
Et je dois accueillir ces 10 derniers jours avec le pardon. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir aller dîner tous les soirs avec cette personne. Mais au moins vous videz votre cœur. Vous pardonnez, vous l'enlevez. Vous le laissez entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et précisément, Ramadan est une école à la purification de l'âme, pour que nos cœurs soient légers et en paix. C'est pour ça que, par exemple, vous allez à Leclerc, vous êtes sur le parking, vous cherchez une place. Ça fait 5 minutes que vous cherchez, c'est rempli. Vous trouvez enfin une place. Vous vous apprêtez à vous garer, et il y a quelqu'un qui vole votre place. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'insultez? On s'énerve. Mais le professeur il nous dit de dire quoi quand quelqu'un nous insulte pendant le Ramadan? Il est sa'im. Donc c'est intéressant le hadith. Donc normalement on s'énerve. Parce que voilà, ça fait 5 minutes que je cherche, c'est mon haq, j'ai trouvé ma place, lui il me prend et en plus il m'insulte. Donc normalement effectivement je m'énerve, je dis tu me prends pour qui? Mais le français me dit non. Tu dois lui dire inni sa'im. Pourquoi? Parce que Allah nous dit que le jeûne lui appartient. Donc il va nous tester. C'est qui nous demande de répondre s'il nous insulte? Shaitan il est enchaîné. Le nefs. Donc Allah et son messager sont en train de nous éduquer. Ils nous disent non, tu ne te soumets pas ici à ton nefs, à ton ego, à ton orgueil, à ta fierté, à ton impulsivité, mais tu te soumets à qui? À Allah. Donc laisse-le tranquille. Et est-ce que on a cette capacité à nous soumettre vraiment à Allah? Alors que quand on est face à une situation, en général, c'est notre nefs qui prend le dessus. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Mon ego, mon impulsivité me dit, mais réponds-lui, il prend pour qui celui-là? Tu sais qui je suis moi? Tu n'es personne. Tu es un serviteur d'Allah. Et Allah te demande de te taire. Et c'est ça le vrai degré. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait force. Il est en train de marcher avec les compagnons. Il y a 2 hommes qui sont en train de lutter très fort physiquement. Et il veut les éduquer. Vous savez qui est le plus fort d'entre les deux? Les compagnons ont commencé à miser. C'est lui, il est très fort. Non. Le plus fort d'entre ces deux-là, c'est celui qui maîtrise le plus sa colère. Donc là, le référentiel n'est pas le même. Dans une salle de boxe ou dans une salle de MMA, le plus fort c'est celui qui va gagner le plus de combats. Mais nous, en tant que musulmans, le plus fort c'est qui? C'est celui qui va maîtriser sa colère. Donc le référentiel sur lequel je lis ce mot, c'est pas cette société qui me dit que le plus fort c'est tel et tel. Non, le plus fort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit que c'est celui qui maîtrise le plus sa colère. Pourquoi? Parce que quand tu te mets vite en colère, que tu te soumets à ton nefs, ton ego, ta fierté, en fait, tu es l'esclave de qui? De ton nefs. Alors que nous, on doit être les esclaves de qui? Allah. Je suis l'esclave d'Allah. Allah me demande de faire ça, donc je ne m'énerve pas, je résiste. Et là, je suis fort. Mais si quelqu'un me fait une queue de poisson, il me coupe la route, ça y est, je sors de ma voiture et on en vient en main, je suis très très faible. Sachez-le. Je suis l'esclave de mon nefs. Il me dit, vas-y, va le frapper. Accueillons ces 10 derniers jours en paix. Donc c'est une nuit d'apaisement entre les croyants. Et c'est le moment d'être en paix avec ses frères et sœurs, de demander pardon, de renouer les liens, de vider son cœur, d'être en paix avec soi-même. Et c'est une nuit de paix où on va s'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala, loin des occupations. Le prophète sallam, il était dans une société également mécoise où il y avait des commerçants, c'était un endroit stratégique la Mecque, donc il y avait beaucoup de va-et-vient, des caravanes d'extérieur. Donc lui il faisait quoi? Il se coupait de la société, il allait dans la Grande Hira. Donc également, pendant ces 10 dernières nuits, on va essayer de se couper un peu, mettre le téléphone en mode avion et se retrouver avec soi-même et s'isoler avec son Seigneur. Comme le prophète sallam faisait dans la Grande Hira. Ceux qui sont allés à la Mecque, je ne sais pas si vous avez vu, il faut y aller pour monter, hein. C'est pas facile. Il allait loin pour être tranquille. Moi, je vous demande pas d'aller dans une grotte, mais montez chez toi ou à la mosquée, laisse le téléphone, isole-toi tranquillement et retrouve-toi avec ton Seigneur. Pourquoi? Jusqu'à l'apparition de nous. Allah termine ce verset en disant
Pourquoi il nous dit ça? Pour nous dire, mes frères et sœurs, cette nuit, elle n'est pas éternelle. Cette nuit prendra fin, c'est limité. Dès que le Fajr est arrivé, Laylatul Qadr, c'est fini. Les anges y remontent et la baraka de cette nuit, elle est finie. Alors retroussons nos manches pour multiplier les actions. Car une fois que la nuit est terminée, c'est fini les 1000 mois de récompense. Donc c'est vraiment une nuit à ne pas rater. Et on va terminer avec ces quelques paroles, Inch'Allah. Maintenant, que faire pendant la nuit d'Al-Qadr? Est-ce qu'il y a un programme ici? Il n'y a pas de programme ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie durant la nuit d'Al-Qadr, avec foi en espérant la récompense d'Allah, Allah nous pardonne ses péchés et ses fautes. Donc la prière, effectivement, est l'une des meilleures adorations que je puisse faire durant cette nuit. Encore une fois, chacun à la hauteur de ses capacités. Tu peux faire 2, tu fais 2, tu fais 4, tu fais 4, peu importe. En tout cas, tu essaies d'être sincère, d'être concentré, al-khushu', al-ikhlas, et tu demandes tout ce que tu as besoin. Et comme mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Est-ce que tu invoques Allah? Est-ce que tu lui demandes? Est-ce que tu lui dis que tu as des problèmes? Et donc, je profite pour me confier à Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit. Et un jour, Aïcha, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit à Rasulallah, si nous savons à quelle nuit était Laylatul Qadr, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire? De répéter comme invocation. Et cette invocation, vous la connaissez? Il faut la prendre par cœur, s'il vous plaît. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et normalement, cette invocation, elle mérite une conférence toute entière. Parce que subhanallah, al-af avec un ayn, c'est différent de al-istighfar avec un rayn. En fait, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité, à travers cette invocation et cette nuit, de nous pardonner nos fautes, certes, mais en fait, Allah, al-af, c'est le fait d'effacer. C'est-à-dire, les péchés qu'on a faits seront effacés de nos livres. Il y a des péchés qu'Allah nous pardonnera, mais on les verra. Iqra kitabak. Mais grâce à cette invocation, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah efface le péché de mon livre. C'est-à-dire que je ne vais même pas le retrouver dans mon prière. Allah fait oublier à la création, tu t'es rendu sur une terre pour faire du haram, Allah efface. La création l'a oublié. Puisque la création témoignera pour ou contre nous. Donc on apprend et on répète énormément cette dua. Donc ça nous dit l'invocation, c'est l'adoration. Donc on disait, pour terminer, il y a plusieurs moyens de se rapprocher d'Allah. Il y en a qui vont prier, il y en a qui vont méditer sur le Coran, il y en a qui vont faire du zikr, il y en a qui vont faire ad-du'a, il y en a qui vont faire sadaqat, c'est très bien, tout ça c'est bon à prendre. Le but c'est que je vide mon cœur, je me connecte avec Allah, je suis sincère et je fais du maximum que je peux. Je donne le maximum de moi. D'accord? Celui qui va travailler à 5h du matin, c'est normal qu'il c'est pas pareil que celui qui va se réveiller à midi. Donc chacun il fait selon ses capacités. Wattaqullahu mastata'tum. Et craignez Allah du mieux. Donc chacun fait le maximum durant cette nuit. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière conférence. كيف نستمر على طاعة الله بعد رمضان. Comment perdurer dans les bonnes actions après Ramadan. Et c'est important. بارك الله فيكم. حياكم الله.